Bonjour, on va faire cet exercice sur la dérivabilité. Soit f de x égale x moins 2 la racine carrée de x moins 1, x moins 2 la racine carrée de x moins 1. Premièrement, déterminer le domaine de définition. On cherche le domaine de définition. Deuxièmement, calculer limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Troisièmement, montrer que, quel que soit x appartenant au domaine de définition, f de x moins 1 sur x moins 1 est égal à 1 moins 2 sur la racine carrée de x moins 1. Quatrièmement, étudier la dérivabilité de f à droite de a égale 1. Cinquièmement, montrer que f est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini. Sixièmement, montrer que, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x égale x moins 2 sur la racine carrée de x moins 1 facteur de la racine carrée de x moins 1 plus 1. Septièmement, dresser le tableau de variation. Huitièmement, déduire que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. Correction, f de x égale x moins 2 la racine carrée de x moins 1. Le domaine de définition, il faut que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0, implique x supérieur ou égal à 1. Donc le domaine de définition est 1 plus l'infini. Deuxièmement, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale limite quand x tend vers plus l'infini de x moins de la racine carrée de x moins 1 égale ici plus l'infini avec le signe moins plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 la racine carrée de x moins 1. Donc limite quand x tend vers plus l'infini de x moins 2 la racine carrée de x moins 1 égale limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x au carré, c'est x moins 2 fois x facteur de 1 moins 1 sur x égale limite quand x tend vers plus l'infini de la racine carrée de x facteur de la racine carrée de x moins 2 la racine carrée de 1 moins 1 sur x égale, ça tend vers plus l'infini,
ça tend vers 1 sur plus l'infini 0, 2 fois 1, 2, il reste plus l'infini fois plus l'infini égale plus l'infini. Troisièmement, montrer que f de x moins 1 sur x moins 1 égale 1 moins 2 sur la racine carrée de x moins 1. F de x, c'est x moins 2, la racine carrée de x moins 1, sur x moins 1 égale x moins 1 sur x moins 1 moins 2 sur moins de la racine carrée de x moins 1 sur x moins 1. Donc je mets x moins 1 sur x moins 1 moins 2, racine carrée de x moins 1 sur x moins 1 égale 1 moins 2, la racine carrée de x moins 1 au carré sur x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1. J'ai multiplié par la racine carrée de x moins 1 et j'ai divisé par la racine carrée de x moins 1 égale 1 moins 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1 égale 1 moins 2 sur la racine carrée de x moins 1. J'ai simplifié par x moins 1. Donc il reste 2 sur la racine carrée de x moins 1. Voilà, f de x moins 1 sur x moins 1 est égal à 1 moins 2 sur la racine carrée de x moins 1 avec x est supérieur strictement à 1. La dérivabilité à droite de 1. Quatrièmement, dérivabilité à droite de 1. Donc j'ai limite quand x tend vers 1 plus de f de x moins f de 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 plus de x moins 2 racine carrée de x moins 1 moins 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 à droite de 1 moins 2 sur racine carrée de x moins 1. Donc ici j'ai 1, ici j'ai x moins 1. À droite, il est positif, de 1, négatif. Donc j'ai ici 1 moins 2 sur 0 plus l'infini avec le signe moins l'infini, plus 1 égale moins l'infini. Limite quand x tend vers 1 plus, ceci implique que f de x tend vers moins l'infini. J'ai le plus ici, le moins, le produit négatif. Donc la demi-tangente est dirigée vers le bas.
f n'est pas dérivable. À droite de 1. Cinquièmement, montrer que f est dérivable sur 1 plus l'infini. F de x égale x moins 2 racine carrée de x moins 1. J'ai ce rappel la dérivabilité sur un intervalle. Premièrement, f est dérivable sur l'ouvert, c'est-à-dire A non compris et B non compris. C'est les dérivables en tout point de cet intervalle. Donc si j'ai cet intervalle ouvert, f est dérivable sur le semi-ouvert, ou bien B non compris, ou bien A non compris, c'est les dérivables sur AB, sur l'intervalle ouvert, et dérivable à droite de A. Dérivable à droite de A. Si j'ai A ouvert et B fermé, dérivable sur AB ouvert et sur B à gauche. F est dérivable sur le fermé, c'est-à-dire A compris et B compris. S'il est dérivable sur l'ouvert, A non compris, B non compris. Dérivable à droite parce que A est compris. Et dérivable à gauche parce que B est compris. F de x égale x moins de la racine carrée de x moins 1. Je sais que la fonction x est dérivable. X a pour image x. X moins 1 est dérivable. X a pour image la racine carrée de x moins 1 est dérivable. Et x moins 2 la racine carrée de x moins 1 est dérivable sur 1 plus l'infini. Dérivable sur 1 plus l'infini sur 1 plus l'infini. Donc, la dérivée d'une différence, c'est-à-dire f dérivée, la dérivée d'une différence est la différence des dérivées. Sixièmement, montrer que la dérivée, quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, f' de x égale x moins 2 sur la racine carrée de x moins 1 facteur de la racine carrée de x moins 1 plus 1. Donc j'ai f' de x égale x moins 2 racine carrée de x moins 1 dérivée égale 1 x dérivée moins 2 fois la racine
racine carrée de x moins 1 dérivée. La racine carrée de x moins 1 dérivée égale x moins 1 à la puissance 1 demi dérivée égale 1 demi fois x moins 1 à la puissance 1 demi moins 1 demi moins 1 demi fois x moins 1 dérivée égale 1 demi. X moins 1 à la puissance moins 1 demi, c'est 1 sur x moins 1 à la puissance 1 demi fois x moins 1 à la puissance 1, x dérivée 1 fois 1, il reste 1. E de x dérivée égale x dérivée moins 2 la racine carrée de x moins 1 dérivée égale 1 moins 2 fois la racine carrée de x moins 1 égale 1 demi la racine carrée de x moins 1 égale, je simplifie par 2, il reste 1 moins 1 sur la racine carrée de x moins 1. Égale la racine carrée de x moins 1 sur la racine carrée de x moins 1 égale la racine carrée de x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1 plus 1 sur la racine carrée de x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1 plus 1 égale a moins b fois a plus b égale a au carré, la racine carrée de x moins 1 au carré c'est x moins 1, moins 1 au carré c'est 1, sur la racine carrée de x moins 1, facteur de la racine carrée de x moins 1 plus 1 égale moins 1 moins 1 moins 2, x moins 2 sur la racine carrée de x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1 plus 1. Donner le tableau de variation s'attirement. Le tableau de variation de la fonction f. Le tableau de variation, j'ai ici a plus l'infini, f' de x, f de x, f' de x égale x moins 2 sur x moins 1 facteur de racine carrée de x moins 1 plus 1. Le dénominateur est toujours supérieur à 0. Il reste le signe de x moins 2. S'annule pour x égale 2. Les valeurs supérieures à 2 positives, négatives. Donc le signe de ce rapport dépend du signe de x moins 2. Donc j'ai ici 2. Ici j'ai plus sur plus, ça donne plus. Ici j'ai moins sur le dénominateur, plus ça donne moins. Donc f de x est décroissante.
de 1 jusqu'à 2 et de 2 jusqu'à plus l'infini croissante. F de 2, f de x égale 2 moins 2 fois 2 moins 1 égale 2 moins 1, 1 fois 2, 2 moins 2, 0. Et f de 1 égale 1 moins 2 fois 1 moins 1 égale 0 fois 2, 0 égale 1. Et limite quand x tend vers plus l'infini, de f de x égale plus l'infini. Et pour la dérivée, x ne peut pas prendre 1. Donc j'ai 2 traits verticaux. Huitièmement, déduire que quel que soit x appartenant à 1, incompris. 1 plus l'infini. F de x est supérieur ou égal à 0. Huitièmement, déduire que quel que soit x appartenant à l'intervalle incompris plus l'infini, f de x est supérieur ou égal à 0. J'ai f de x ici. De 1 jusqu'à plus l'infini, toujours, j'ai des valeurs positives. Ici, j'ai 1, 0, plus l'infini. Toutes les valeurs de cette ligne de f de x sont positives. 0 est la valeur minimale de ces valeurs. Donc, je peux déduire que f de x est supérieur ou égal à 0. Voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas de partager avec vos amis et de vous abonner. Merci et à la prochaine.